Les signes de feu, bienvenue pour vos énergies de ce week-end de Pentecôte. On va tout de suite commencer à prendre vos cartes énergie pour vous pour ce week-end. Ah ben ça saute. Super, l'océan d'amour éternel pour vous. Ensuite, avec le jeu, les chemins de l'éveil pour nos signes de feu pour ce week-end de la Pentecôte. Qu'avons-nous comme carte énergie pour les signes de feu, s'il vous plaît? Les signes de feu. Qu'avons-nous pour nos amis, les signes de feu? Ah ben ça veut pas, alors on va les prendre. Hop, on a quoi? On a la clé. Ensuite, je vais prendre ici une autre carte. Je vais prendre que celle qui s'est retournée. Hop, on a la responsabilité. Et puis enfin, on a la majeure du tarot de Marseille pour les signes de feu pour ce week-end de la Pentecôte. Qu'avons-nous en carte énergie pour les signes de feu pour le week-end de la Pentecôte? Allez, on y va. Est-ce que ça veut venir? Ça veut pas venir? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, allez, je vais les prendre moi-même. Je vais en prendre une ici. Le pendu. Allez, on va commencer l'interprétation. Alors, cette carte de l'océan d'amour éternel, je vous la montre. Hop. Alors, cette carte-là, elle vous dit, le message est très clair, hein, les mots-clés guérison, créativité, fertilité. Il est probable que pour certains d'entre vous, quelque chose a été résolu récemment et guéri grâce à l'amour. Hein. On dit toujours que l'amour triomphe de tout pour vous et c'est particulièrement vrai en ce moment, les signes de feu. Ce qui a été auparavant stérile, blocage, complications, etc. est devenu fécond aujourd'hui grâce à cette carte. Hein. On vous dit clairement qu'il y a une petite graine qui a été plantée il n'y a pas très longtemps avec votre aide. Et puis maintenant, les conditions et le moment sont favorables. On vous dit qu'il y a vraiment un nouveau projet ici hein, qui vous attend. Vous avez à côté la clé qui appuie quand même l'énergie de cette carte. Il y a la naissance de quelque chose de neuf pour vous les signes de feu en ce week-end de Pentecôte qui va apporter joie et excitation. C'est fort probable. Il y a une forme de roue invisible qui se met en marche pour vous et il y a un nouveau cycle qui débute, une nouvelle saison. Voilà, on vous dit clairement pour vous ce week-end, les signes de feu, que l'amour triomphe, guérit et résout tout. Hein, l'amour éternel. Avec cette carte de la clé, pour vous, il est quand même question ici, je vous la montre, il est quand même question ici d'être guidé en permanence, hein, que chaque pas en entraîne un autre sur une route assez merveilleuse pour vous. Ce week-end, vous allez cesser enfin le combat. Il est probable que pour certains signes de feu, vous veniez de combattre des années de souffrance, bon, des années ou en tout cas des mois, hein, de douleur, de doute, de destruction, de confusion. On vous dit que ce week-end, c'est vraiment l'heure d'ouvrir la porte sur un passage. C'est bien ce que nous disait cette carte, un passage à un autre cycle. C'est vraiment confirmé ici. Vous allez enfin pouvoir un petit peu relever la tête hein, et aller de l'avant, très clairement. C'est vraiment un moment assez particulier pour vous ce week-end où on apprend. Il y a l'idée d'enseigner, d'avoir appris et une belle rencontre avec soi, avec cette carte de la clé. C'est une rencontre avec soi et pas des retrouvailles ici. J'insiste bien avec cette idée de rencontre qui va déterminer vraiment un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir. C'est vraiment un moment pour vous ce week-end, cette carte le dit, où vous allez marcher pour guérir.
Cette carte de la clé, elle vous parle aussi de rencontres. On avait cette histoire d'amour ici, d'amour qui guérit tout. Cette carte-là, elle vous dit qu'il y a vraiment l'idée qu'une rencontre n'est jamais vraiment une chose évidente. Il n'est pas, tant question En fait, cette carte-là, elle vous dit, il y a certainement une rencontre qui s'est faite récemment pour vous, et là, on vous dit de passer à l'action. Hein, prendre soin de vous. Prenez vos responsabilités avec aussi cette carte-là. Il va falloir, qu'on va analyser après, vous mettre sur votre 31, hein, aller chez le coiffeur, prenez soin de vous. Il y a une forme de satisfaction qui va émaner de tous les petits, toutes ces petites choses que vous allez faire pour vous ce week-end. Et vous allez reprendre confiance en vous. Avec la carte de la responsabilité, on est sur le fait... je ne sais plus quel signe avait la même carte. Je sais, les signes d'eau avaient les mêmes cartes, il me semble. Cette carte-là, elle vous dit clairement, il y a une énergie de nettoyage et de régénération ici. Hein. Clairement, ça rejoint cette énergie qui progresse, où on parle vraiment d'arrêter d'attribuer la cause de vos problèmes aux autres, ou à la malchance, ou à la société, et vraiment de reprendre votre énergie, de recréer et de rétablir votre structure interne avec cette carte-là. Vraiment. Il va falloir, avec cette carte-là, ce week-end, éliminer ce qui n'est plus nécessaire pour vous ou ce qui représente un obstacle. Hein. Il va falloir faire un tri dans votre maison, comme je le disais tout à l'heure, pour les signes, c'est vraiment les signes d'eau. Hein. Rangez votre maison, faites un tri, ordonnez les choses, faites de la place, vous allez vous épanouir. Et alors, ordonner la maison, c'est un exemple. Hein. C'est aussi apprendre pour vous, à l'intérieur. Faites le tri dans votre tête, dans votre passé, votre présent. Faites un grand ménage, vous allez voir que vous allez vous épanouir de cette façon-là. Ensuite, nous avons le pendu. Bon, cette carte du pendu, elle va quand même parler un peu de retard. Hein. Mais elle parle aussi d'être en position de fragilité ou d'émotivité. D'accord? On pourrait peut-être être résigné ou découragé et on accepte un petit peu les sacrifices de la vie actuellement. On pourrait aussi, avec cette carte-là, se soumettre aux contraintes ou alors aux obligations qui nous sont imposées, très clairement. Cette carte-là, elle parle vraiment de renoncement. Alors, certainement, renoncement à ces choses du passé. Hein. Le fait d'arrêter, de lâcher prise, on arrête de cogiter, de ressasser tout le temps la même chose, et puis on se concentre vraiment sur... on se concentre sur l'instant présent, d'accord? On se concentre aussi sur son intuition. C'est une carte où il y a la possibilité de se connecter avec son intuition, avec son dévouement. Cette carte-là, elle va vous parler de prudence. Il y a l'idée d'être prudent aussi, hein, pendant ce week-end. On pourrait éventuellement aussi parler peut-être de frustration dans les relations et les échanges affectifs, mais ça on le verra après dans le tirage sentimental pour chacun des signes. Voilà, il y a quand même avec cette carte-là une excellente ouverture spirituelle, hein, puisque toute l'énergie de cet homme est concentrée vers le bas, puisqu'il est pendu, il est en position ici de passivité. Hein. Donc on lâche prise. Très clairement, vous lâchez prise et vous allez vraiment vous concentrer pour construire quelque chose pour l'avenir. Allez, on va passer à la suite de ce week-end de Pentecôte pour les signes de feu. Alors évidemment, hein, vous le savez, ces messages peuvent vous concerner vous directement ou une personne qui vous est proche, hein, vous adaptez. De toute façon, il faut toujours adapter à votre situation. N'oubliez pas aussi d'aller voir vos signes ascendants, ça vous le savez également. Allez, week-end de Pentecôte pour les signes de feu, s'il vous plaît. Oh. Hop, hop, on y va. Allez, pour les signes de feu, on a les ennemis. Ok.
D'accord. Oui. L'ouverture quand même. Hein. On voit que vous mettez fin à une période de dépendance, hein, où il y a eu beaucoup d'ennemis, beaucoup de... Le serpent, c'est les ennemis, c'est les médisances. Voilà, on voit que vous êtes en train de faire un raccord. Passé, présent, futur, vous êtes en train de vous axer sur le moment présent. J'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher prise. Hein. Ouais, il y avait une forme de déprime. Vous êtes en train de vous libérer de ces obstacles, de cette petite dépression-là. Il y a une ouverture par rapport à une femme. Hein. On va voir après. Ouais. Alors, en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le triomphe. Hop, je mets ici. Alors oui, je vous explique. Hein, d'habitude, je fais mes tirages dans le salon. Mais là, je suis obligée de squatter la cuisine hein, parce que bon, mes enfants veulent regarder la télé. Donc, bah, je leur laisse. Et moi, je suis venue dans la cuisine. Alors, bon, clairement, pour vous, ce week-end, on a une belle ouverture pour vous. Il va s'agir ici pour vous ce week-end, comme je le disais, de mettre fin. On a ici la carte de la séparation. Hein, cette carte-là, elle représente tout ce qui est s'éloigner. C'est la carte du célibataire, c'est aussi la carte de la solitude, de l'isolement. Vous allez commencer à mettre en place, en marche aussi, le fait de prendre cette nouvelle route. D'accord? On voit très clairement à gauche, par rapport à votre passé, il y a eu une période très sombre, une période de peut-être de dépendance malsaine, où vous étiez dans un engrenage perpétuel de négativité, avec cette carte-là qui nous parle des ennemis, qui nous parle de la médisance, de la jalousie, d'accord, des ennuis. Donc j'ai l'impression que vous étiez... Ouais, plus la carte, plus le mot ennui qui me fait écho avec cette carte-là, et avec cette seringue où ça revenait sans cesse. Ça vous prenait tout le temps, à ne pas endormir la nuit, à y penser tout le temps. Vous étiez pris dans cette dynamique de négativité, de noirceur, d'ennui, où vous n'en voyez pas la fin. On voit qu'à partir de ce week-end, il y a une scission qui est en train de se faire. Vous êtes en train de vous décoller de toute cette période, d'accord? On voit clairement ici avec cette carte qui va nous parler de nouveaux projets qui arrivent à vous, de nouveautés, c'est la gestation. Pour prendre une nouvelle route ici, beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle direction qui s'ouvre à vous à partir de ce week-end de la Pentecôte. Et on a cette femme ici. Alors cette femme peut vous représenter, d'accord? Ou elle peut représenter une femme de votre entourage. Mais bon, après, vous le savez, c'est général, donc ça peut être un homme ou une femme. Mais là, je vais parler d'une femme parce que ça ressort. Donc on a ici le fait de s'ouvrir, de prendre cette nouvelle direction pour aller vers cette personne-là. D'accord? Et on voit que, avec cette carte numéro 10, on va parler de stagnation. J'ai l'impression que les choses vont se tasser. D'accord? Cette femme, enfin cette personne en tout cas, vous aide à réguler quelque chose. Je ne vois pas cette carte-là comme quelque chose de plat. Je vois plus quelque chose de stagnant, de stable. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez aller vers un réel équilibre, beaucoup plus stable pour vous, beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant avec cette personne ici. En d'autres paquets, on a vu que vous aviez le triomphe et vous avez le nom. Donc, il y a, alors, cette carte du nom, il y a certainement quelque chose qui vous a été refusé, d'accord, qui ne s'est pas passé comme vous l'espériez, mais on vous dit clairement que ce nom est positif, puisqu'il vous amène un triomphe. On a la sexualité, la maison. Ouais. Alors, il est possible qu'au sein de votre... on a la sexualité, la passion. Je parle peut-être, je parlerai plus d'envie. D'envie. Alors, cette carte-là, elle va parler de sexualité épanouie, de relations sexuelles, d'envie. On va parler on a la maison. Alors, il est probable que pour certaines personnes, il y ait des échanges. Il y ait des beaux échanges ici au niveau de la sexualité de vos envies, dans la maison, de votre intérieur aussi, au niveau de votre foyer. Mais on a ce nom dessus. Alors, je vais quand même
mettre une carte sur le non pour voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour le non? On a l'isolement, ouais. Vous avez envie de vous couper, d'accord? Vous avez envie de vous couper. Il se passe quelque chose chez vous au niveau de vos envies, de votre passion, de votre équilibre. Quelque chose qui vous épanouit, d'accord? Quelque chose qui pourrait rehausser un petit peu ce non, qui vous aide à vous évader. Parce que vous vivez une période de négativité. On l'a vu ici, ce non, c'est quelque chose qui vous est refusé. Vous tournez peut-être une page, vous dites non à quelque chose, et on voit qu'au niveau de la sexualité dans votre maison, c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être qu'au niveau de votre habitat, de votre maison, il y a plus de rapport intime, il y a plus d'envie, il n'y a plus rien, d'accord? Vous avez peut-être besoin d'évasion. En tout cas, par rapport à cet arrêt-là de l'intimité, il y a quand même quelque chose de nouveau après, hein. Il y a de l'évasion, il y a du ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, vous avez le triomphe. Vous êtes en train de vous détacher de tous vos obstacles ici. C'est très beau. Il y a des rencontres, il y a des face-à-face, des discussions pour tourner le dos au mensonge, pour tourner le dos à votre passé. Hein. On a ici la carte de l'homme et puis on a l'amour. Donc l'amour, la guitare, oui. Donc il y a vraiment, vraiment quelque chose de nouveau pour vous, très clairement. Vous mettez fin à une période de mésentente dans votre maison où il n'y avait plus d'envie, plus de passion, plus rien en commun. Il y a l'envie d'ailleurs et on voit qu'il y a un triomphe ici par rapport à la fin des obstacles. Vous en parlez, vous en discutez, puis vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Ouais, beaucoup plus épanouissant. Donc, je regarde si j'ai fait le tour d'interprétation. Ouais. Après les ennuis, vous ouvrez une nouvelle route et vous allez vers la stabilité. Et on a cette personne-là hein, qui est là et qui vous guide, qui vous aide vraiment à vous éloigner, ou en tout cas qui vous influe cette envie de vous éloigner, de toute façon. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Donc pour le sentimental, je vais faire signe par signe. Donc on y va. On va commencer par nos amis les béliers pour ce week-end de la Pentecôte. Alors, hop, on coupe. Pour nos amis les béliers, pour ce week-end de la Pentecôte, nous avons, ok, cette carte-là, celle-ci. Donc on a bien quelqu'un ici hein, qui vous aide à lâcher prise. Une confidente, on parle de meilleure amie, de confidente, de sœur, en tout cas quelqu'un de proche en qui vous pouvez avoir confiance ici. Quelqu'un qui est assez forte, assez battante, qui vous aide vraiment à vous détacher. Qui vous aide, qui est là, vous pouvez vraiment compter sur cette personne-là. On peut parler ici, quelqu'un qui est assez présent au niveau des émotions, mais avec la lune, on peut parler de quelqu'un de très intuitive, en rapport avec la spiritualité, mais la lune, c'est aussi des choses qui sont cachées. Donc il y a peut-être l'idée d'avoir cette personne-là cachée dans l'ombre qui vous aide secrètement. Ensuite, pour les béliers, on a, il y a quand même une attirance avec cette personne-là, hein. On a le temps, donc c'est quelque chose qui prend du temps, qui met du temps. On a cet éphémère. Alors, voyons voir. On parle de flirt, on parle de quelque chose de léger. Hein. Pour le moment, on en est au stade peut-être du flirt pour certaines personnes. Il y a une relation ici qui vous demande de beaucoup de patience. D'accord? Peut-être une relation cachée, pourquoi pas? On a les échanges, on a effectivement les échanges, les communications, les nouvelles. On a la rencontre, ici on va beaucoup parler de rencontre, de rendez-vous. On parle de karma. Je vais mettre une carte sur le karma pour voir. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui est là, qui vous aide à vous éloigner complètement des blessures. On a une belle rencontre ici qui va vous aider à guérir de vos blessures. On a des échanges, en tout cas ici avec quelqu'un qui vous aide à tourner une page, très clairement. On a une rencontre ici, probablement cette personne. Une rencontre pour le moment qui est basée que sur du flirt. Je vais mettre une carte sur le flirt parce que j'ai pas l'impression que ça soit une relation passagère. Vous voyez? Je vais la mettre à côté, j'en prends une autre. Oui, on est une relation qui est en train de se bâtir ici, où chacun prend ses responsabilités. On peut parler d'une personne qui pourrait avoir des enfants. D'accord?
On a une relation ici qui n'est encore qu'au stade du flirt, ou c'est quelque chose de tout nouveau, quelque chose un peu de balbutiant, mais on vous dit que tous les espoirs sont permis avec cette histoire-là. C'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. On a des échanges très constructifs, on a une belle attirance, une belle attraction avec cette personne-là, de toute façon, et on vous dit qu'il y a possibilité de se rencontrer ici, hein, d'avoir un rendez-vous, de se rencontrer et de concrétiser des choses, puisqu'on vous dit que tous les espoirs sont quand même permis. Peut-être que même ce week-end, vous allez en parler de cette rencontre, vous allez parler de votre histoire. Et c'est vraiment une rencontre, une histoire, une personne qui vous aide à tourner une page, très clairement, qui vous guérit, hein, qui guérit votre cœur, qui guérit vos blessures ici, qui vous offre un renouveau. Donc clairement, pour vous les béliers, ce week-end, vous allez vous sentir renaître. Hein. Il y a l'idée de renouveau, de vitalité ce week-end au niveau des échanges. Mais toujours cette notion de patience pour vous. Allez, maintenant, j'ai pas pris ça. J'ai fait pour les autres. Allez, une petite carte message pour les béliers pour ce week-end de Pentecôte. J'en ai une qui se retourne. Bah, écoutez, je vais la prendre. Qui vous parle de diversité. Alors, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. On vous dit bien ici que vous devez accepter l'originalité, votre côté original. On a ici quelqu'un, probablement cette personne, qui vous aime tel que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de spécial pour cette personne et elle vous aime tel que vous êtes. D'accord? Elle vous aime peut-être avec votre sensibilité, avec votre caractère, votre mauvais côté de caractère. Peut-être on vous a peut-être accablé de certaines qualités, mais cette personne-là, elle vous aime tel que vous êtes. Elle vous aime avec ses mauvaises qualités dont on vous accusait probablement. Il y a quand même quelque chose de particulier et on vous aime tel que vous êtes. Voilà, il n'y a pas à changer, il n'y a pas à douter de vous. Soyez sûr en tout cas que votre différence, c'est ce qui plaît à cette personne. Allez, on va passer maintenant au lion pour ce week-end de la Pentecôte. On y va pour les lions. Message sentimental pour les lions pour ce week-end de la Pentecôte. Allez, une petite coupe. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Oh, on a une belle transformation pour vous ce week-end. Il y a des choses qui évoluent, pas qui évoluent, mais qui sont aussi voulues. Une belle invitation. Vous allez sortir. Il y a quelqu'un qui vous plaît, les lions. Et vous allez avoir un beau rendez-vous. Oh là 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 là, dis donc. Il y en a qui vont passer le week-end sous la couette. Hein. Allez, on continue pour les lions. Ah, c'est la fin des ennuis pour certains lions. Hein. Il y a la fin d'un cycle ici. Voyons voir. Il y a des choix. Des choix, ouais. Vous êtes emprunt à des choix ce week-end, les lions. Il est probable que vous ayez une belle invitation, que vous acceptiez cette invitation. Et puis on voit où est-ce que ça va donner. Hein. Ça va donner ça. Oui. Alors peut-être que pour certains lions, vous avez justement le choix. Probablement. Le choix. Entre plusieurs personnes. Hein, et que vous fassiez un choix ce week-end. Que vous choisissiez un ou une de vos prétendants. De toute façon, vous allez faire preuve de perspicacité. On voit que vous êtes peut-être emprunt à des difficultés, des complications en ce moment. Il y a la fin d'une période, hein, de toute façon c'est certain. Les choses reviennent dans l'ordre. Il y a un renouveau pour vous, un regain de vitalité, comme pour les béliers. Et on voit que ce week-end, vous allez faire des choix décisifs. Hein. Vous allez dire non à certaines personnes. Peut-être non à des personnes qui ne s'intéressent à vous que pour ça. C'est probable aussi. En tout cas, quels que soient ces choix, les lions, il y a quelque chose de beau qui se met en place pour vous ce week-end. Il y a une belle invitation. Mais peut-être qu'après cette invitation, de toute façon, vous allez dire non à cette personne parce que ça ne va pas coller. Mais il y a de la fidélité, il y a de la stabilité pour vous. On voit bien que, voilà. Ouais. Peut-être aimez-vous quelqu'un en secret.
Ou en tout cas, peut-être avez-vous une relation secrète, vous allez y mettre fin. C'est probable. Il y a de toute façon l'idée pour les lions de privilégier ici son couple, sa partenaire. Privilégier quelqu'un qu'on aime. Il y a la stabilité. Peut-être quelqu'un qui vous tourne autour aussi, vous allez dire non. D'accord? Il est probable, sans forcément parler de relations secrètes, de toute façon, vous allez faire des choix décisifs ce week-end et on va parler d'engagement, d'attirance, une relation qui est en train de se transformer aussi, pourquoi pas. Il y a du sérieux. Il y a peut-être des demandes en mariage, des demandes d'engagement, tout simplement aussi. Mais, ouais, blessure. Vous allez faire il y a certainement l'idée aussi de faire de la peine à quelqu'un, hein, puisqu'on dit non ici à quelqu'un, donc pour se diriger plus vers quelqu'un d'autre. Donc vous voyez selon votre situation, mais quoi qu'il en soit, vous faites des choix ce week-end les lions et vous allez vous stabiliser. C'est clair et net. Clair et net. Vous vous stabilisez avec quelqu'un avec qui vous avez une belle attirance, mais une attirance mutuelle. Hein, et cette attirance mutuelle, vous la sentez. C'est pas comme si vous étiez dans le doute. Non, vous n'êtes pas dans le doute. Cette attirance, elle est évidente. Vous en avez parlé tous les deux. Allez, de la diversité. C'est exactement la même carte que pour les béliers qui est tombée. Donc acceptez votre différence. Je vais en prendre une autre quand même. Acceptez votre différence, les lions. Acceptez aussi la différence des autres. Hein, c'est aussi le message. Acceptez-vous tel que vous êtes. Hein, on vous aime avec vos particularités, votre originalité, tout simplement. Allez, pour les lions, pour ce week-end de la Pentecôte, qu'est-ce qu'on a? L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation encore une fois. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc effectivement, hein, vous allez faire un choix vers la nouveauté. Tout simplement, vers la nouveauté. Il y a un nouveau départ pour vous, une renaissance. Vous n'allez plus hésiter. D'accord? C'est vraiment clairement ce week-end un week-end où vous allez acter les choses, vous allez décider, vous allez vous lancer dans le vide. Tout simplement. Et on va continuer pour les amis, les Sagittaires, pour vous, ce week-end. Week-end de la Pentecôte, pour nos amis, les Sagittaires. Allez, on y va. Pour les Sagittaires. Hop, on y va. Pour nos amis les Sagittaires. Bon. Ouais. Il y a une sorte de frustration, j'ai l'impression, pour certains. On va voir. Pour nos amis les Sagittaires, pour ce week-end de la Pentecôte. Alors, il est probable... Oui, j'ai une araignée qui se balade. Coucou. Sympa. Alors, probablement, pour certains Sagittaires, vous avez une frustration, une forme de mécontentement, d'instabilité avec quelqu'un de proche. On parle d'une amie, d'une confidente, voilà. Il y a quelque chose ici qui ne vous satisfait plus. Déjà, d'une part, il est probable aussi qu'il y ait quelqu'un de proche de vous qui pourrait vous dévoiler ses sentiments. C'est probable aussi. Une personne avec qui vous êtes en pause, avec qui vous avez un peu de distance. D'accord? Il y a quand même l'idée pour vous les Sagittaires ce week-end de remettre les choses au clair. Je sens quand même une forme de frustration pour certains, de mécontentement, d'hésitation, une forme d'instabilité par rapport à une relation amicale qui pourrait être trouble. Hein, mais vous allez remettre les choses au clair. Et on a encore le nouveau départ aussi pour vous. On les a pour vous trois. Hein, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Hein. Pourtant, vous avez vu, j'ai mélangé les cartes. Mais pour vous trois, vous avez vraiment un nouveau départ pour vous. Donc ça correspond bien avec ce qu'on nous a dit tout à l'heure, hein, au niveau des cartes. Ouais, de la nouveauté pour vous. Donc, je reviens à ça. Vous allez recevoir une invitation, hein, courrier, échange, invitation. Vous allez mettre les choses au clair ici dans une relation, d'accord? Une relation où on ne s'est pas vu depuis un moment, où les choses sont troubles depuis un petit moment, où on n'ose peut-être pas se dire les choses. Il y a un nouvel élan pour vous. Vous voyez, il y a eu de la rivalité. Il y a eu des quiproquos. Des quiproquos, l'amour véritable, on a quoi d'autre derrière, le lâcher prise, ouais.
Vous allez régler les comptes, j'ai l'impression. Des non-dits, il y a des choses, des non-dits. Oui, vous voyez, il y a le retour en arrière. Donc vous allez parler de certaines choses qui bloquaient une relation, que ce soit amicale, sentimentale, peu importe, il y a un retour à l'équilibre ici, très clairement. Pour vous les Sagittaires. Allez, on continue pour les Sagittaires. Quel est le message pour les Sagittaires pour ce week-end de la Pentecôte? Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc il est probable que vous remettiez à l'ordre du jour une relation, quelle qu'elle soit. On se revoit, on remet les choses au clair, on équilibre les choses. Si on avait des secrets, on se le dit. Si on n'osait pas se dire les choses, on ose. On va parler de ce qui bloquait, des rivalités, et on va offrir ici un nouveau départ, une renaissance dans une relation. Il va y avoir en tout cas beaucoup d'échanges et de communication, et on parle vraiment ici de transformer son destin. Voilà pour vous les signes de feu pour ce week-end de la Pentecôte. Je vous remercie, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.